Ça va et vous? Oui, très bien. C'est le week-end. Donc ce soir, un retour de lecture très succinct, très sommaire. Parce que Don Winslow, on connaît par cœur. Dis-nous tout. Corruption. C'est un livre paru en 2018 qui comporte 555 pages et c'est du polar. Oui, la maison d'édition. Harper Collins Poche. Très bien. Don. Oui, Don, on connaît, la majorité le connaissent, donc on ne va pas le présenter. On l'a assez fait avec Du feu sous la cendre. Avec sa dernière trilogie, La cité en flammes, La cité sous la cendre et La cité Des rêves. des rêves. Peut-être j'ai lu dans le désordre, mais vous avez compris. Ensuite, La griffe du chien. Frontières, Cartel. Voilà. Morévie de Bobby Z. Bon, etc. Il y en a plein. Bon, on va pas faire sa page Wikipédia non plus. Oui, c'est clair. Hein, Alors vous avez compris. celui-là. Donc, celui-là, c'est le dernier que tu as lu. Oui. Les droits ont été rachetés par Ridley Scott. Donc, il va y avoir un film pour 2030. Ridley Voilà. Scott, c'est qui? C'est celui qui a fait de très grands films, tout comme... La chute du faucon noir. Ok. Prometheus. Oui. American Gangster. Oh. Surtout, Gladiator 2, malheureusement. Ça n'a pas été un succès, Gladiator 2. Est-ce que tu es prête pour nous faire un pitch, s'il te plaît? Oh, le pitch, ça va être très, très rapide. On va suivre une force d'intervention, la Task Force, à Manhattan Nord, au cœur de New York. On va suivre leur quotidien jusqu'à arriver au drame, totalement. Le drame qui va être lié au thème principal du titre, la corruption. D'accord. Bon, alors, de suite, un avertissement. Voilà, moi j'aime bien poser les bases comme ça. On va suivre la vie des flics. Voilà. On pourrait croire que c'est un policier, parce qu'il va y avoir une enquête. Mais non, l'enquête, elle va prendre une ampleur nationale. Il va y avoir plusieurs entités qui vont être mises en jeu. Ça va lier beaucoup de flics d'un point de vue personnel, familial, mais aussi professionnel. Si bien que là, on a toutes les bases du polar. Alors, ce qui va être très compliqué, c'est que Don Winslow est américain et il écrit pour le public américain, même si ça va cibler l'international. Et donc, il faut être habitué avec le contexte américain sur toutes ses formes possibles. C'est-à-dire le 4 juillet, le football américain, les enfants à envoyer à la fac, la cartographie des villes avec les perpendiculaires, les parallèles. Bon, tout ça, certains connaissent, certains ne connaissent pas et ils vont être un peu perdus. Surtout qu'il va falloir connaître, parce que c'est pas du tout expliqué là-dedans, la distinction entre le FBI, entre la CIA, entre la DEA, entre les affaires internes. Voilà, déjà, parce que tout ça va être mêlé. La rivalité entre les agents fédéraux et la police locale, la guerre de territoire entre les polices et les guerres de gangs, la guerre communautaire entre les différents gangs, le racisme. Plus la mafia italienne, plus la mafia irlandaise. Donc là, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Surtout, et the cherry on the cake, George Floyd, qui est mort sous les coups de la police, d'un policier blanc. Black Lives Matter. Mais ça, c'est... Oui. Même les vies noires comptent, je crois que c'est la traduction, c'est à peu près ça, approximatif. Et donc, le point de départ de ça, c'est bien ça. Et donc, on va suivre totalement ce racisme, cette population gangrénée par le racisme, par certaines polices américaines face aux communautés noires. D'accord. Dans les ghettos. Voilà. En gros, c'est clairement pas un polar pour débuter. Non, pas du tout. Et donc, ça explique pourquoi on va mettre 200 pages avant de rentrer véritablement dans l'histoire. Donc, le début est très lent. Évidemment, on est aussi dans un polar, donc il faut densifier les personnages. Donc, on va rentrer dans un univers, un macrocosme énorme. Ça va être dense, hein, accrochez-vous aux rames. Voilà. Donc, autant l'écriture est concise, elle est punchy façon Don Winslow, beaucoup de dialogue, beaucoup d'action, mais autant... Ah, ça va être carrément un tableau quoi, qu'il va falloir créer de toutes pièces. Il va falloir rentrer dedans. Et à partir de la 200e page, on rentre enfin dans le vif du sujet, on va enfin comprendre les enjeux. On va enfin rentrer dans le thème principal, la corruption. Est-ce qu'il y a un corrupteur? Alors là, on est dans le thème tous pourris. C'est-à-dire que tout le monde... Il y en a plusieurs. Ah oui, tout le monde est gangréné par la corruption, par le fric facile,
par la drogue, le sexe et tout. Ça va du petit junkie camé de Harlem ou du Bronx et ça remonte jusqu'à Manhattan et les élites américaines. Tout le monde est pourri. Voilà, hop, comme ça c'est réglé. Eh bien, les points négatifs, s'il te plaît. Le point négatif, ça va dire... Le gros point négatif, c'est ce que je viens de dire. C'est ultra documenté. Je rappelle que Don Winslow fut un temps, on ne savait pas comment il arrivait à être aussi pointu sur ses intrigues. Ouais. On pensait qu'il avait un pied dans la CIA et un pied dans les cartels mexicains pour parler aussi bien de la drogue, la guerre des chiens, cartel, machin, truc chouette. Et donc il était surveillé par les deux. Voilà, c'est drôle, hein. Et il a jamais démenti là-dessus. Hein. Le cartel voulait savoir quelles étaient ses sources dans le FBI ou dans la CIA, etc., pour les approcher, voilà. Et l'inverse, le FBI voulait savoir quelles étaient ses sources dans les cartels pour s'en servir, évidemment. Voilà. Bon, c'était drôle, hein. Mais ça remonte. Oui, on s'est un peu éloigné Oui, là. On totalement. était au point négatif. Le point négatif, c'est que c'est complexe, quoi. Et comme tu l'as si bien dit, pour un novice du polar, ou même pour un novice de Don Winslow, non, faut pas y aller. Faut pas aller dans celui-là, en tout cas. Et donc, on va finir par le point positif. Ah, ça va être la fin. Les 150 dernières pages où c'est bon, t'es en place, t'as tout compris, les enjeux, les pièges, le chantage et tout. T'as tous les personnages en tête. Oh, ça va prendre, l'intrigue va prendre une tournure vertigineuse. Ça va être captivant. D'accord. Est-ce que c'est comme un feu d'artifice? Ça explose dans tous les sens ou pas? Ça va être étourdissant parce que tout le monde va être complice, piégeur, piégé. Et pourri, donc, comme tu l'as dit. Et pourri, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a A qui va piéger son voisin B, B qui va piéger C, et au final... Ah, mais si c'était que ça. Là, c'est toutes les lettres de l'alphabet qui s'agitent en même temps. Ah ouais, d'accord. Parce que tu te doutes bien que le flic, on va suivre un flic en particulier, le chef de la task force, un groupe d'élite d'intervention. Ouais. Pour bien faire son travail, évidemment, il va devoir zigzaguer sur la ligne. Hein. Donc on ne va pas lui réclamer de l'éthique, parce que s'il veut qu'on soit droit, éthique, moral, il ne peut pas faire son travail. Pour mettre hors état de nuire des pourris, il faut que lui-même devienne un pourri. Ah oui, bah oui. Et je pense qu'il y a pas mal de personnages là-dedans qui sont faux, parce que comme tu dis, ils sont obligés de devenir pourris. Oui. Pour... Ah oui, oui. Mais il y a un truc qu'il faut bien comprendre aussi, parce que ça je ne l'ai pas précisé, c'est que Don Winslow n'explique pas le lien minuscule et entremaillé de la politique avec la police. La police, c'est de la politique aux États-Unis. Ça veut dire que la mairie met la pression sur la police pour obtenir les chiffres. Mais on pense que tout le monde travaille en bonne humeur et en bonne entente et pour le bien commun. Absolument pas. Tout le monde, c'est pour sa paroisse. Comme les autres, FBI, machin. Tout le monde veut avoir les intérêts pour soi-même. Bon, est-ce que tu peux nous mettre une petite note et nous dire si tu le conseilles à qui, s'il te plaît? Moi, je le conseille à ceux qui aiment Don Winslow, évidemment, mais il ne faut pas y aller en premier. Voilà, de but en blanc, il faut privilégier... Du feu sous la cendre. Voilà, parce que c'est un one-shot. Ouais. Voilà. Il faut privilégier, comme tu avais dit... La griffe du chien. Voilà, parce que ça, pour moi, ça serait... C'est un pavé, mais alors... Pour moi, ça serait une bibliothèque parfaite. Oui. Mais... On pourrait en faire une. Il faut aimer, et je pense que beaucoup n'aimeraient pas. Voilà. C'est vrai. Rien que le thème, beaucoup n'aimeraient pas. Oui, voilà. Mais comme on dit, vu qu'il faut quand même varier les lectures, varier les genres, La griffe du chien, pour varier le genre et pour aller dans du polar. Moi, je le conseillerais aux amateurs de polar. Mais attention, avec les bases. Attention, amateurs de thriller, n'y allez pas. Non. Enfin, vous pouvez y aller, évidemment, mais c'est pas du tout du thriller. Ah non, on a bien compris. On est très loin d'un thriller. Non. Là, il va falloir réfléchir. Voilà. Là, le soir, à minuit, avant de s'endormir, parce que vous êtes fatigué de votre journée, c'est pas possible. Non. C'est peut-être pour ça que tu as mis un peu de temps à le lire. Oui, ouais, totalement. Mais du coup, une note quand même? Ouais, un 7. Ouais, c'est pas mal. 7,5, allez. Parce que c'est Don. Allez, Don, c'est parce qu'on t'aime bien. Et c'est parce que c'est le week-end, Don. Allez, c'est le week-end, donc on va pas chipoter. Allez, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Bon bonne soirée.